Jeudi, mon cher, parlons environnement, parlons d'une façon innovatrice de refaire les choses. Je sais que dans l'Ouest canadien, ça existe, mais là, ça existe chez nous, des constructions à partir de conteneurs. Des conteneurs maritimes, Gino, on en retrouve un petit peu partout sur la planète, dans des cimetières de conteneurs. Ça a une durée de vie des conteneurs, et puis à un moment donné, après quelques années, on ne peut plus s'en servir pour le transport actif sur les bateaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les remise et leur vie est éteinte, ça ne sert plus à rien. Donc, il y a des gens sur la planète qui cogitent là-dessus, notamment un couple de la région des Laurentides de Montréal. Lui est architecte et on pensait à faire un squelette de maison à partir de ces fameux conteneurs-là. Il y a des avantages, c'est moins cher, de 20 à 50 %. On parle à peu près de 1500 à 2000 $ pour acheter un conteneur. Donc, c'est très, très solide. Il y a aussi le coût de transformation pour l'adapter à la maison. Coût de transformation, mais c'est très, très solide. Comme, tu sais, c'est du métal très, très solide, gaufré. Donc, ça fait une bonne charpente et ça devient accessible quand on veut construire une maison verte, de pouvoir mettre un toit vert. Parce que les toits verts, on sait, il faut renforcer la structure pour que ça soutienne. Donc, je suis allé faire un tour, c'est bien intéressant et c'est beau aussi, c'est très contemporain. On s'en va dans les Laurentides de Montréal avec la gang d'Idekit. Je rêvais toujours de partir en entreprise, en fait, de construire des conteneurs. Ça a commencé il y a 4 ans. Et puis là, aujourd'hui, on a une entreprise depuis 3 ans. Puis on a quelques projets à notre actif. Cette matière-là est une matière qui n'est pas réutilisée. Après une quinzaine d'années, le conteneur, souvent, a besoin d'être réusiné. Alors, l'entrepreneur ou la personne qui est responsable de ce conteneur-là préfère en acheter des neufs. À travers le monde, il y en a des milliers de cimetières de conteneurs. Nous, on réutilise cette matière-là et ça nous permet d'utiliser beaucoup moins d'arbres parce que la charpente est faite en acier. On utilise beaucoup moins de fonds de clouage, beaucoup moins de bois, de charpente comme tel. Donc, il y a un aspect écologique. Seconde vie. On protège nos forêts. On protège nos forêts. Donc, on est devenus, on est des pros environnementalistes à quelque part. On est très fiers, en plus de ce concept-là. Nos enfants nous aident, nous encouragent. Vous avez 6 enfants, vous deux. Vous êtes construit une maison de conteneurs. Comment c'est vivre dans une maison de conteneurs? Bien, il fallait expérimenter la chose et on s'est dit, on a pris On sert de cobaye. On sert de cobaye, c'est ça. Donc, notre recherche et développement était la maison dont on habite actuellement. C'est très contemporain, c'est beau, c'est épuré. Le chauffage radiant à l'eau chaude dans la dalle de béton, très confortable également. En fait, la seule différence, c'est que c'est pareil comme toute autre construction. À la place d'avoir des 2 par 6, c'est des conteneurs, c'est des murs en tôle ondulée. Au départ, c'est une structure qui coûte pas cher, c'est du recyclage. Démolir coûte moins cher que de construire. Donc, on démolit en partie la structure d'acier pour y faire des ouvertures. À partir de là, c'est comme un jeu Lego, genre Habitat 67. Et puis le design contemporain s'y prête à merveille. On fait toutes sortes de concepts. Et puis la maison ici derrière, c'est un concept hybride. C'est-à-dire que la structure est composée à 80 % de conteneurs et le 20 %, c'est une construction traditionnelle à claire-bois. Ici, lorsqu'on transporte les conteneurs, ils sont déjà transformés. Donc, ça ne paraît pas. Sauf que lorsqu'on rentre à l'intérieur, on perçoit les parois d'acier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? De donner la chance de pouvoir promouvoir le fait qu'on va construire différemment. Il est temps que la construction traditionnelle change un peu puis qu'on finisse par voir qu'on peut réutiliser des matériaux qui sont présents actuellement, qui sont un polluant en soi. Donc, qu'on puisse construire différemment et qu'on puisse voir que c'est faisable. Bien, ça donne un résultat vraiment magnifique pour les gens qui sont interpellés par ce type de projet-là. Pour en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait? Au Salon national de l'habitation qui aura lieu en mars prochain à Montréal, ils vont faire la maison du pavillon vert, la maison modèle. Il y en a une à chaque année pour démontrer des trucs en environnement. Donc, ce sera eux qui seront là pour aller voir ça. Il y a également des super liens très complets sur le tva.canoë.ca sur ma chronique environnement. Excellent. En terminant, Gino, ce soir, à la salle Pierre Mercure du centre Pierre Pellado, il y a un spectacle pour souligner le début de
la semaine, pas de la semaine, mais de l'année internationale de la biodiversité. C'est le spectacle L'Arche qui fait un portrait de la relation entre l'humain et la nature. Donc, c'est très intéressant. C'est ce soir, c'est pour tous et c'est à 20h au Centre Pierre Pellado. Merci. À jeudi prochain, François. Merci beaucoup.